à l'aube du 16e siècle, alors que les Premières Nations vivent en paix sur le territoire du Québec. Un univers encore jamais imaginé auparavant par ces peuples débarqua par les côtes de l'Atlantique. Aux commandes de ses troupes, un homme qui restera à jamais gravé dans les mémoires du Québec. Jacques Cartier, l'homme qui a tout bouleversé ici. Cartier naît à Saint-Malo en 1491. Fils de pêcheur, il grandit sur les flots. Et très jeune, il développe un talent inné pour la navigation. Navigateur expérimenté, il participe à plusieurs expéditions aux Amériques, plus notamment au Brésil, ce qui forge sa réputation aux côtés des marins de son époque. Reconnu pour sa précision en cartographie et son expérience sur les mers, il attire très rapidement la couronne française. En 1534, il est mandaté par le roi François Ier pour trouver une nouvelle route vers l'Asie. Mais il ne la trouvera jamais. Au lieu de ça, il découvre un continent énorme que l'Europe appellera plus tard la Nouvelle-France. Le 10 mai 1534, 2 navires quittent le port de Saint-Malo, avec à leur bord une soixantaine d'hommes. Après une vingtaine de jours d'expédition, Cartier et son équipage arrivent à Terre-Neuve. L'exploration commence. L'équipage longe les côtes et découvre des terres encore inédites. Les îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard et même la baie des Chaleurs. C'est là que les marins croisent les Micmacs, premier peuple autochtone à entrer en contact avec les Européens, venus directement de France. Très vite, le troc s'installe. Des lames en métal, des tissus, des hameçons contre des fourrures et des vives. Des objets simples, mais qui marquent tout de suite un choc culturel. En poursuivant vers la Gaspésie, Cartier entre sur le territoire occupé par les Iroquois du Saint-Laurent, directement venus de Stadacone, l'actuelle ville de Québec. Le 24 juillet, sur la pointe de Gaspé, les Français plantent une croix de 9 mètres de haut, arborant les armoiries du roi de France. Un geste symbolique pour les uns et une provocation pour les autres. Le chef de Donnacona, témoin de la scène, proteste, mais Cartier et ses hommes minimisent l'incident. Ils prétendent que ce n'est qu'un repère pour la navigation. Mais en réalité, c'est un acte de possession. Il revendique la terre pour son roi. Mais encore pire que ça, avant de repartir, Jacques Cartier capture 2 des fils du chef de Donnacona, sous prétexte diplomatique. Il promet qu'ils vont revenir, mais en réalité, ils veulent faire d'eux des traducteurs et des guides pour préparer son prochain voyage. Ces 2 jeunes Iroquois capturés joueront un rôle clé lors du 2e voyage de Cartier. Et ce geste marque déjà, dès 1534, le déséquilibre